délire parce que ça nous dessert. Voilà. Hein. Après, bon, les gens peuvent être libres d'avoir une vision totalement mystique du monde, c'est pas la question. Parfois, il y a des niveaux de lecture qui se rejoignent. Hein. Une lecture matérialiste historique et une lecture mystique peuvent se rejoindre. Et finalement, un empire peut s'écrouler pour des raisons de contradiction interne sur le plan économico-politique et aussi parce que ça peut correspondre à la prédiction d'un saint. Ça ne me gêne pas du tout. Mais pour être compris par le plus grand nombre, il faut quand même plutôt user des arguments matériels, concrets, qui prennent en cause des choses parfaitement vérifiables, comme les oligarchies financières, les lobbies, et parce que ça existe, et de ce point de vue-là, on voit un travail très bien fait, par exemple, par les Michel Colomb et ses proches, ou même le réseau Voltaire, par exemple, de Thierry Messant, c'est du sérieux. Et bon, bah, ces initiatives citoyennes, quand elles sont comme ça, faites par des gens sérieux, qui forment et qui font de la formation, effectivement, je pense que par là passe le salut de nos démocraties. Donc, je pose donc les deux dernières questions, enfin l'une après l'autre, bien sûr. Quelles sont les suites du parti antisioniste après les élections? Est-il toujours prévu de lutter et dans quelle mesure? Les personnes présentes dans le parti sont très prometteuses et mixer les compétences de toutes ces personnes doit évidemment déclencher des idées concrètes et explosives. Quels sont les meilleurs projets qui ont été évoqués et qui ont suscité le plus de réactions positives? Alors, ça tombe bien parce qu'en ce moment, justement, se pose la question à un certain nombre de gens qui ont participé à cette liste antisioniste, qui était une liste, comment dirais-je, inaugurée par Dieudonné, et que nous avons rejoint, nous, à sa demande, ainsi que le Centre Zara. Donc c'était une coalition derrière Dieudonné pour présenter une liste antisioniste aux européennes. Bon, voilà. Les européennes sont passées. Les européennes sont des élections très atypiques, sans enjeu immédiat, où on peut lancer des débats d'idées, notamment l'écologie, l'antisionisme, etc. La question se pose pour nous après. Comment la liste antisioniste peut-elle continuer à agir dans le débat politique à travers d'autres élections? Les prochaines élections, ce sont les régionales. Il nous semble difficile de faire une liste antisioniste aux régionales parce que les régionales, ce sont des questions régionales, concrètes, très liées aux questions sociales et économiques. Et nous avons peur que ça desserve la cause antisioniste, que d'aller faire de l'antisionisme au régional, les gens se disant ils nous emmerdent avec leurs histoires israélo-palestiniennes. Nous avons d'autres soucis, la question sociale en France, le chômage, etc. Donc la question, c'est comment la liste antisioniste peut-elle continuer à exister politiquement compte tenu du calendrier qui nous est imposé par la politique. Et donc nous nous posons la question de savoir si nous allons au régional ou pas. Il nous semble que ce n'est pas vraiment le bon lieu pour faire continuer comment dirais-je, le débat et le combat antisioniste, qui là aussi est un combat de pédagogie beaucoup. Et donc nous avons décidé, en discutant entre nous, de plutôt aller vers des conférences conjointes pour continuer à parler de cette question, et notamment, comme nous l'avions fait pendant les élections, d'articuler la question sioniste sur la question du mondialisme, parce qu'il nous semble qu'elle est intéressante dans cette perspective-là. Hein, voilà. Donc là, la réponse c'est, nous voudrions continuer par le biais de conférences conjointes qui pourraient être moi, Yahya Gouasmi du Centre Zara, des gens proches de Dieudonné, des gens qui ont des compétences justement sur les diverses composantes de l'oligarchie mondialiste, et de continuer à faire de provoquer le débat, faire de la pédagogie. Je pense que c'est moi ce qui m'intéresse le plus, parce que le combat frontal antisioniste qui conduit à des bagarres de rue dans le 20e arrondissement, face aux nervis de la CNT instrumentalisés par, comment dirais-je, les trotskistes eux-mêmes manipulés par les sionistes, c'est très inintéressant. Et moi, mon but, finalement, c'est pas le baston de rue, quoi. Vous voyez, j'ai 50 ans, j'ai quand même passé beaucoup d'années à m'instruire, à lire des livres et à accumuler de la compétence. C'est pas pour terminer dans la bagarre de rue. Voilà. Donc, il me semble, moi, que le travail de pédagogie, de formation et de débat est plus intéressant que le combat frontal, qui est d'ailleurs souvent mal compris. Parce qu'on a quand même constaté que 1,3% de gens qui votaient pour nous, bon, c'était sympathique, ça faisait 40 000 personnes, mais ça prouve que les gens ne comprennent pas assez à quel point la question de l'antisionisme va très au-delà de la question israélienne et israélo-palestinienne, de même que la question de la chute de l'apartheid de l'Afrique du Sud, elle est très au-delà de l'ingérence
dans des questions internes à un pays lointain qui s'appelait l'Afrique du Sud. Vous voyez, si vous voulez faire ce parallèle. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas compris que l'antisionisme, c'était exactement comme lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud, et que c'était une question morale et une question universelle, et que ce n'était pas une question de s'ingérer à l'intérieur de la problématique d'un petit État au sud de l'Afrique qui s'appelait l'Afrique du Sud. Et nous nous rencontrons, à cause de la propagande sioniste, bien sûr, de la lâcheté des médias, la même incompréhension. Et moi, ça ne m'intéresse pas un combat antisioniste qui ne serait compris que comme un combat frontal, monomaniaque et unilatéral contre l'État d'Israël. J'essaie de faire comprendre que l'idéologie sioniste au cœur de l'Europe, ça veut dire en gros que l'idéologie inégalitaire, raciste et ce que j'appelle l'idéologie du mal se met à triompher de l'universalisme qui est censé animer, dirais, notre monde européen et les mots chrétiens, etc. Donc c'était un combat très au-delà de la question israélo-palestinienne. Et je me suis rendu compte que ça n'avait pas été bien compris, que c'était difficile de le faire comprendre en si peu de temps. Donc nous, notre projet de la liste antisioniste aujourd'hui, c'est d'élargir le débat, de continuer à faire de la pédagogie et de faire comprendre ce que nous entendons par là et tout ce qui s'agrège à cette question. Voilà. Donc, à court terme, je le dis, ça va probablement se traduire par des tournées de conférences collectives en France où des gens d'horizons différents parleront à la même tribune pour défendre les valeurs qui nous sont communes à tous. Et c'est ce que les gens qui s'étaient intéressés à nos conférences de la liste antisioniste avaient sans doute ressenti. On parlait de choses qui étaient très au-delà du conflit israélo-palestinien et de la petite question israélienne. Voilà.